propose de commencer. Donc, bienvenue à tous donc, pour cette première rencontre, ce webinaire consacré à la lutte contre les pollutions plastiques dans les milieux naturels, donc à destination à la fois des gestionnaires d'espaces naturels protégés et des gestionnaires de milieux aquatiques plus particulièrement. Comme je vous l'ai dit, donc, je m'appelle Gunel Fidanti, j'anime le réseau régional des espaces naturels protégés et je travaille à l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement. Et j'animerai donc cette première matinée. Avant de passer la parole donc, pour l'ouverture de cette matinée à l'ADEME, puis à la région et à la RBE, je vous invite tous à bien désactiver vos micros pour qu'il n'y ait pas d'interférence pendant les interventions. Et je vous propose également, pendant cette matinée, pour plus de convivialité, d'interactivité, que dès que vous intervenez, vous puissiez activer votre caméra, en tout cas si votre connexion le permet, voilà, pour que les échanges soient quand même plus sympas et qu'on ait l'impression d'être vraiment dans une rencontre physique, tous ensemble. Dès à présent, on va commencer par l'ouverture de cette matinée. Donc, je vais passer la parole en premier à l'ADEME, à Cécile Chéry, directrice régionale adjointe donc de l'ADEME. Merci. J'active mon micro, ça sera beaucoup mieux. Bonjour à toutes et à tous. Oui, merci de me donner ce privilège d'ouvrir cette matinée de travail ensemble. Je ne vais pas revenir sur les chiffres de production mondiale sur de plastique et de pollution qu'on constate. Juste rappeler quand même que depuis 2018, le gouvernement s'est engagé dans un objectif de zéro plastique en mer en 2025 à travers le plan biodiversité qui décline sous forme de mesures opérationnelles différents leviers d'action. En 2019, le comité interministériel de la mer a adopté une feuille de route pour atteindre ce même objectif, portant notamment sur la prévention des pollutions plastiques en amont, les actions de lutte contre les déchets plastiques et sur la sensibilisation, l'information et l'éducation. C'est dans ce cadre que l'ADEME a été missionnée par le gouvernement pour accompagner la stratégie nationale de lutte contre les déchets plastiques depuis les sources de ces déchets jusqu'à la mer. Cet accompagnement vise entre autres à fournir des éléments de connaissance aux collectivités et acteurs publics pour nourrir leurs plans de lutte locaux contre les pollutions plastiques marines. D'ailleurs, dans cette perspective, une prochaine étude sera bientôt publiée qui a consisté à réaliser un état des lieux des acteurs et des initiatives existantes sur le territoire français qui s'attaquent aujourd'hui à la pollution la pollution des déchets, enfin la pollution plastique sur nos territoires. Alors, comment on agit face à cette préoccupation scientifique, publique, réglementaire? On a déjà des clés, on a déjà des connaissances. On a aussi des outils qui sont techniques et financiers, notamment en partenariat avec la région, que ça soit autant sur l'éco-conception et je dirais sur une offre durable, mais aussi une consommation plus durable, que ça soit aussi sur le tri, la collecte, la gestion des déchets. On a des outils qui sont déjà mis en place, mais aussi à travers des démarches territoriales. Donc, je ne m'étendrai pas plus. Je laisse la parole à la région et à Delphine pour continuer. Merci Cécile. Bonjour à tous. Donc Delphine Vitali, directrice adjointe biodiversité mer et chef du service économie circulaire et déchets à la région. Comme le rappelait Cécile, nous sommes sur une thématique définitivement d'actualité et qui constitue un des enjeux compris à la croisée de plusieurs thématiques, plusieurs approches et en l'occurrence, la réunion d'aujourd'hui est aussi très importante pour nous dans la mesure où elle nous permet d'échanger ensemble à travers les réseaux qui sont animés par l'agence régionale sur le territoire et sur une approche effectivement qui a été engagée depuis 2016 par la région. C'est un des enjeux forts qui a été défini au titre de la mandature, avec une dynamique qui a été engagée qui vise à couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur sur les plastiques. On travaille sur l'amont, sur la question de l'éco-conception avec l'industrie de la plasturgie. Et Mylène vous développera dans la matinée
les différents outils qui ont été créés pour travailler sur cette perspective de diminution, voire de disparition, hein, puisque la planification régionale définit comme une obligation la disparition du stockage, l'arrêt du stockage des déchets plastiques à 2030. Et on s'inscrit effectivement dans cette perspective nationale au titre des stratégies qui ont été définies par Cécile. On a un certain nombre d'outils et effectivement l'ARB, que je remercie aujourd'hui d'ailleurs pour tout le travail d'animation qu'elle fait, et y compris du coup le lien avec elle et l'animation des réseaux est clair avec le focus spécifique sur la charte régionale et la charte nationale, puisque c'est vraiment important qu'on soit aussi dans cette perspective de cohérence et d'approche globale sur le territoire régional. Voilà, on a décliné un certain nombre d'outils. La question des déchets plastiques, pour nous, elle est d'autant plus importante que la région a adopté un nouveau cas d'intervention sur les déchets en octobre dernier. Et notamment, on vise à mettre en œuvre des contrats d'objectifs tri, prévention, prévention, tri et économie circulaire, qu'on travaille d'ailleurs aussi dans la perspective des cotes dont vous parlera certainement Cécile aussi, parce que l'idée, c'est véritablement d'avoir des feuilles de route partagées et des modes opératoires à travers de la contractualisation pour décliner les objectifs qui sont très ambitieux sur notre territoire. Mais en l'occurrence, sur les plastiques, on est plutôt en avance par rapport aux autres régions françaises et tout le travail qu'on a entrepris sur notre territoire avec vous, et c'est pas terminé en l'occurrence, puisque on a aussi un appel à projet régional, notamment dans le cadre duquel un certain nombre de parcs se sont aussi positionnés. Les gestionnaires de milieux, et spécifiquement sur les bassins versants, s'engagent aussi sur des dynamiques territoriales les plus larges possibles, avec des gouvernances aussi qui se mettent en place et qui sont vraiment un des critères de performance, on va dire, sur cet enjeu hyper stratégique, mais partagé par de nombreux acteurs. Au travers des contrats d'objectifs territoriaux que négocie actuellement la région avec les territoires, qu'elle envisage de faire aboutir dans les 2 ans, il y a un volet prévention et donc des obligations en plus des collectivités d'avoir des PLP-DMA, des plans locaux de prévention, dans le cadre desquels on souhaite qu'il y ait un focus sur les plastiques, justement. Et donc, voilà, on est dans des approches globales avec des outils qu'on met à la disposition des acteurs et un travail d'animation remarquable qui est fait par l'agence régionale. Et puis, des dispositifs d'accompagnement sur des stratégies territoriales avec des montées en puissance. Excusez-moi, il y a tous mes trucs qui sonnent en même temps. Vous entendez tout. Et du coup, voilà, cette matinée est très importante pour vous faire un petit peu une présentation de l'ensemble de ces éléments. Le zoom juridique constitue aussi un volet particulièrement important, puisqu'on est aussi à la croisée d'un certain nombre de compétences au niveau de l'ensemble des acteurs potentiellement impliqués. Et on souhaite d'ailleurs impulser avec tous nos partenaires les services de l'État, l'ADEME, jusqu'au procureur, une dynamique régionale sur la question des dépôts sauvages et des décharges illégales, parce que c'est aussi 2 sujets qui nous préoccupent particulièrement en région sud. Et puis un dernier point dans mon introduction pour vous indiquer que c'est une thématique qui s'inscrit aussi dans la perspective de l'UICN de 2021, du coup, puisque le congrès devrait se tenir en septembre prochain, et c'est aussi un des sujets centraux qui dépasse de fait notre région et le territoire national, et qui vise une inscription à minima méditerranéenne, avec là aussi une possibilité de travailler sur une échelle de diffusion à minima méditerranéenne des bonnes pratiques qu'on aura pu mettre en place sur la région sud. Et voilà, on en reparlera certainement au cours de la réunion, mais il y a aussi ce moment fort qui pour nous est aussi une possibilité de donner à voir tout l'engagement des territoires en région sud sur cette dynamique zéro déchet plastique. Je vous souhaite à tous une bonne matinée d'échange. Alors, je suis désolée, je ne pourrai pas rester la totalité, mais je reviendrai
pendant la réunion. Quoi qu'il en soit, bienvenue à tous et merci de votre engagement sur ce sujet absolument central. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Audrey. Oui. Merci Gunel. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Audrey Michel, je suis responsable de l'équipe Transition écologie des territoires à l'agence. Avec moi, il y a Sandrine Albedel qui est présente aussi et qui est responsable de la partie réseau Connaissance et Europe. Nous sommes très heureux d'ouvrir en fait ces deux séquences qui vont avoir lieu sur la question des plastiques avec vous, avec les deux réseaux de gestionnaires. Vous l'avez compris, hein, c'est un travail partenarial du fait de la transversalité du sujet, un travail partenarial avec nos partenaires historiques, donc bien sûr la région, l'ADEME, l'OFB, sur ces sujets qui sont centraux pour une agence qui est devenue l'Agence régionale pour la biodiversité depuis ces 2 dernières années. Et c'est aussi la résultante d'un travail en interne, vous l'avez compris, sur le travail qu'on fait sur le zéro plastique et sur l'animation, bien évidemment, des deux réseaux. Donc, en fait, en 2019, on nous a confié au niveau de l'agence une mission d'accompagnement des acteurs sur la diminution des déchets plastiques dans notre région. C'est comme ça que Claire Poulain, depuis 2019, nous a rejoints sur ce sujet. Mais un grand nombre d'entre vous la connaissent puisqu'elle était anciennement sur le réseau des gestionnaires de milieux aquatiques. L'idée, vous l'avez compris, c'est qu'on soit en déclinaison des deux stratégies à la fois nationales, donc le plan biodiversité, l'ADEME en a parlé, et puis en déclinaison de la stratégie régionale avec son plan climat régional, dont une des actions phares était effectivement zéro plastique en Méditerranée en 2030, et on reste, je pense, sur ce créneau-là avec la version 2 du plan climat régional. Donc, dans cette déclinaison, l'agence a une mission d'animation, et dans cette mission d'animation, un petit peu le cœur du sujet, c'est l'animation des deux chartes, la charte nationale zéro déchet plastique, une plage sans déchets plastiques, et la charte régionale zéro déchet plastique. Donc, avec des publics variés. Bien sûr, notre cœur de cible, ce sont les collectivités, mais sur la charte régionale, on essaye aussi de toucher les entreprises et les établissements d'enseignement, mais ça, Claire vous présentera plus en détail. Ce qu'on essaye de faire dans cette mission d'animation, c'est d'avoir des outils très pratiques pour vraiment aider au passage à l'action. Donc, depuis ces derniers temps, là, on a sorti différents outils, des retours d'expérience, un annuaire d'entreprises apporteurs de solutions. Et très prochainement, on sortira là au mois d'avril et on fera un événement à ce sujet, un guide sur comment engager son territoire dans une démarche zéro plastique en utilisant tous les retours d'expérience qu'on a pu capitaliser ces 2 dernières années. Aujourd'hui, la charte régionale, ce sont 162 signataires, avec 39 collectivités, 60 entreprises qui se sont engagées avec nous, dans les entreprises apporteuses de solutions, pour une grande part, et 53 partenaires, ça c'est très important, dont 9 gestionnaires. En fait, cette dynamique de charte, c'est au-delà de la communication, au-delà de l'accompagnement, c'est aussi de créer un écosystème d'acteurs, parce qu'on a un beau réseau d'acteurs qui permettent d'agir sur le territoire, sur cette thématique d'ampleur, puisque le plastique nous a envahis pour le meilleur, mais surtout pour le pire. Donc, on a besoin d'avoir cette action collective forte sur notre territoire. Voilà, je m'en arrêterai là. De toute façon, on va avoir effectivement la présentation des différents outils au travers ces 2 webinaires. Et donc, je remercie vraiment tous les partenaires et tout le travail. Et je salue le travail qui a été fait en interne pour proposer ces 2 temps de partage. Merci beaucoup.
Merci beaucoup donc, à toutes, donc, ADEME, Région et RBE. Donc, je vous propose en fait qu'on se présente déjà au niveau des animatrices des réseaux et en premier lieu, Claire Poulain, donc la chargée de mission pollution plastique au sein de la RBE. Bonjour à tous, donc Claire Poulain, en effet, donc je suis chargée de mission zéro déchet plastique à la RBE depuis le mois d'avril 2019 et comme l'a rappelé Audrey, je suis d'autant plus ravie d'organiser cette journée pour les gestionnaires puisqu'avant ça, pendant 2 ans, donc j'animais le réseau régional des gestionnaires de milieux naturels. Je vais simplement donc rapidement vous rappeler les règles qu'on s'est fixées ensemble pour le bon déroulé de cette matinée. Et puis, je laisserai ensuite mes 2 collègues se présenter et on pourra enchaîner sur le programme. Donc, pendant le temps des interventions, ce que je vous propose, c'est de couper vos webcams et vos micros, hein, comme c'est le cas là pour tout le monde actuellement. Si vous souhaitez poser des questions, hein, clairement, on a organisé ces 2 matinées pour ce qui est le plus d'échanges possible. Alors, on sait bien que le format visio n'est pas le meilleur pour ça, mais on va vraiment essayer d'avoir du temps d'échange. Donc, n'hésitez pas, il y aura de longs temps d'échange après chaque intervention. Vous aurez la possibilité de poser des questions de 2 manières. Donc, soit vous utilisez le chat, la discussion, vous posez vos questions et c'est moi qui les retranscrirai aux intervenants. Soit vous avez également la possibilité de lever la main si vous souhaitez intervenir en activant votre micro et dans ce cas-là, je vous donnerai la parole tour à tour. Voilà, je vais vous indiquer dans le chat juste après mon intervention comment vous pouvez lever la main pour ceux qui n'auraient pas identifié cette possibilité-là. Voilà, je vous souhaite une excellente matinée à tous en tout cas. Bonjour, donc je prends le relais. Je suis Corinne Roelli, l'une des 2 animatrices du réseau régional des gestionnaires de milieux aquatiques. Je voulais tout d'abord exprimer ma satisfaction pour avoir enfin pu organiser ces 2 demi-journées sur les pollutions plastiques vues côté terre. En fait, c'est vrai que je voulais insister sur le fait qu'on a pas mal de données côté mer et côté littoral sur ce type de pollution. Et pendant cette matinée seront présentés des outils qui permettront aux gestionnaires de parcs et aux gestionnaires de bassins versants de localiser et de quantifier ce type de pollution. Donc, je voulais insister sur le fait qu'il est important de faire remonter ces données, même si effectivement ça prend un peu de temps pour alimenter les outils. Mais c'est vraiment important parce que ça va permettre peut-être de cibler au mieux les actions à réaliser pour réduire ces pollutions en fait. Ces pollutions qui, par le biais des rivières, en fait, arrivent jusqu'à la mer. Durant cette matinée, je vais avoir le rôle un peu ingrat de vous rappeler à l'ordre si vous dépassez, enfin, en tout cas, d'être le maître du temps. Donc, je vous signalerai 2 minutes avant la fin du temps de parole pour chaque intervenant, en fait, qu'il ne vous reste plus que 2 minutes. Voilà, je laisse la parole à Gunel. Oui, bonjour. Je vais peut-être me représenter, ce sera la 3e fois sinon. Juste pour vous dire qu'en tout cas, la question des déchets en milieu sauvage est plus large que juste les pollutions plastiques. C'est vraiment une préoccupation d'importance pour les gestionnaires d'espaces naturels protégés. On a bien vu d'ailleurs dans la période de confinement l'année dernière combien la fermeture des déchetteries et l'arrêt du ramassage des encombrants avaient pu accélérer finalement les dépôts sauvages dans les milieux naturels. Et il y a plusieurs gestionnaires d'espaces naturels protégés qui ont dû lancer des cris d'alarme à ce moment-là. Donc vraiment, outre l'impact finalement paysager, mais aussi ça génère vraiment des pollutions et il peut y avoir des impacts sur les écosystèmes, etc. Et donc c'est vraiment une préoccupation vraiment pour les gestionnaires. Donc c'est pourquoi vraiment je suis très contente également, comme Corinne et Claire, de pouvoir introduire aujourd'hui cette première matinée. Je vous propose, et qu'on ait cet échange, en tout cas, vraiment, ce moment d'échange entre gestionnaires d'espaces naturels et de milieux aquatiques sur cette problématique. Donc, je vous propose, dès à présent, de vous rappeler le programme, vous présenter le programme de la matinée.
Donc, en premier lieu, l'idée, en fait, c'est vraiment de poser le contexte et les enjeux. Donc, on aura une présentation de M. Stopp de l'OFB qui vraiment nous présentera le contexte. Et ensuite, 2 autres interventions. Ensuite, la seconde partie sera consacrée finalement aux outils disponibles en région. Donc, vraiment, pour que vous connaissiez en fait voilà, les outils qui sont à votre disposition aujourd'hui en région. Et donc, on a voulu vraiment avoir un temps important pour poser le cadre juridique et avoir un temps de questions-réponses avec donc un avocat, donc Yann Landau, qui est parmi nous. Donc, je propose des